parler à l'une des l'Arabie difficultés. Saoudite, on peut parler au Qatar, on peut parler à tout cela. On parle, la France, son rôle, c'est de parler à tout le monde. Et nous avons parlé à tout le monde, nous parlons à tout le monde. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre en politique internationale, et ce qui est difficile parfois à comprendre par l'opinion, c'est que ce n'est pas parce que votre pays a une position qui est raisonnable que cette position prévaut. Bon, j'entendais encore tout récemment que la France a demandé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, de se saisir de la question tragique d'Alep pour arrêter les massacres. Oui, mais voilà que la Russie oppose son veto. Donc, le rôle de la France, c'est à la fois de défendre ses intérêts, bien sûr, mais de défendre une vision pacifique du monde. Alors, puisque vous parlez d'une vision, vous êtes un des hommes d'État qui a eu les postes parmi les postes les plus importants. Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie. Vous êtes aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. On est en ce moment en période électorale en France. Quelle est la vision que vous avez de la France ? Quels sont les conseils que vous donnerez à quelqu'un qui devrait prendre les manettes de la France ? Je me garderais bien de donner des conseils. Et puis, comme président du Conseil constitutionnel, je n'ai pas à me prononcer sur la politique. Vous avez un droit de réserve, absolument. Mais quelle est votre vision ? Puisque je vais en plus proclamer le futur président. Quelle est votre vision pour la France ? Qu'est-ce qu'il Écoutez, faut à votre je vais avis ? répondre à côté, mais vous comprendrez pourquoi. Et en répondant à côté, je répondrai quand même dedans. Je pense que la France a énormément d'atouts. C'est pas le plus grand pays du monde, mais finalement, nous avons tous les outils de la palette. Nous sommes un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Nous sommes la 5e économie du monde. Ça veut dire qu'il y en a quand même 190 qui sont après nous. Nous sommes une puissance militaire. Nous avons une grande civilisation, de grands principes. Nous avons une langue, le français, partagé par plusieurs centaines de millions de gens. Simplement, nous avons des réformes à faire. Le mot n'est pas grossier, qui, au fil du temps, n'ont peut-être pas toujours été faites. Et donc, il faut trouver cet équilibre. À la fois, maintenir ce qu'est l'identité de la France, dont on a besoin, le monde en a besoin, mais en même temps, comprendre que le monde est nouveau et qu'on est en 2016 et que les bouleversements technologiques, la mondialisation, les changements dans l'éthique, dans la bioéthique, ça existe. Donc, c'est cette conciliation entre la tradition de la France et puis ce qu'est le monde nouveau qu'il faut opérer. Merci beaucoup Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel et ancien ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2007. Bonne continuation sur France 24.
Bonjour à tous, toute l'équipe de France Info est ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. Merci d'être avec nous. On va commencer avec les titres en ce dimanche 11 décembre. Je suis le candidat du travail. Les mots sont signés Emmanuel Macron. Il tenait meeting hier soir à Paris. L'occasion de dévoiler quelques aspects de son programme et de donner de la voix aussi, vous allez entendre. L'affaire de l'arbitrage, Christine Lagarde, Bernard Tapie, soyons honnêtes, difficile de s'y retrouver dans ce feuilleton judiciaire. Alors on va essayer de vous aider alors qu'un nouvel épisode commence demain. Et puis le hoverboard, retour dans le futur l'avait rêvé, une entreprise du Poitou l'a fait mais à sa sauce. Ce skateboard électrique se vend très bien, idée cadeau, made in France, dans ce journal. Mais d'abord donc Emmanuel Macron en campagne. L'ancien ministre de François Hollande organisait un grand meeting à Paris, porte de Versailles hier. Quelques 10 000 personnes ont répondu présent et le moins qu'on puisse dire c'est qu'Emmanuel Macron a été transporté. Lucie Chomette. Puisque le sujet n'est pas encore tout à fait prêt, pas tout à fait réveillé, on imagine. On va passer au deuxième titre dont je vous parlais à l'instant. Christine Lagarde a-t-elle permis un gigantesque détournement de fonds publics du fait de sa négligence, et ce, au profit de Bernard Tapie? L'actuelle directrice générale du FMI sera jugée à partir de demain par la Cour de justice de la République dans cette fameuse affaire de l'arbitrage. Pour l'ancienne ministre qui plaide la bonne foi, c'est un retour sur un feuilleton complexe que nous explique Sébastien Letard. Automne 2007, Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais s'opposent depuis 13 ans autour du rachat d'Adidas. Christine Lagarde, alors ministre de l'économie, autorise le recours à l'arbitrage pour mettre fin à une procédure interminable potentiellement coûteuse pour l'État. Un an plus tard, les 3 juges arbitres condamnent le consortium de réalisation qui gère le passif de la banque à verser plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Mais cet arbitrage était-il vraiment impartial? En 2012, une information judiciaire est ouverte après la révélation de liens entre l'avocat de Bernard Tapie, Maître Lantourne, et Pierre Estou, l'un des juges arbitres. La Cour d'appel annulera l'arbitrage en 2015, condamnant Bernard Tapie à rembourser 404 millions d'euros. En tant que ministre à l'époque des faits, Christine Lagarde est-elle poursuivie devant la Cour de justice de la République, une juridiction spéciale composée de 3 juges et de 12 parlementaires. Poursuite pour négligence ayant permis un détournement de fonds publics. J'ai toujours agi dans l'intérêt de l'État et conformément à la loi. Celle qui est depuis devenue directrice du FMI a toujours affirmé avoir agi de bonne foi. Elle risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. On revient à présent à la politique en France et ce premier grand meeting d'Emmanuel Macron qui a tourné hier soir à la démonstration de force. Lucie Chomette. Un air victorieux pour une démonstration de force dès son premier meeting de campagne. Est-ce que vous êtes prêts à changer la France ? L'ambition d'Emmanuel Macron, être rassembleur au-delà des partis de gauche et de droite. Sa première bataille sera économique et sociale. Le travail, c'est ce qui nous donne une place dans la société. C'est ce qui nous donne notre dignité. C'est ce qui nous permet de nous émanciper, de retrouver confiance en nous. Je suis le candidat du travail. Le leader du mouvement En Marche veut notamment augmenter le salaire net de tous les travailleurs. Il promet la baisse des cotisations chômage et maladie et prévoit un effort supplémentaire de la part des retraités les plus aisés. Côté sécurité, il veut une police de proximité et envisage une hausse des effectifs. Sur son estrade, au milieu de tous, Emmanuel Macron emporte avec lui une sale-combe. Merci à vous. Un candidat comme transcendé par son meeting. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Une double explosion a tué hier soir 29 personnes, dont une majorité de policiers. Ça s'est passé à Istanbul, en Turquie. Il y a énormément de blessés, au moins 166. Tout cela s'est déroulé environ 2 heures après la fin d'un